Rappelez-vous, c'est 2002, la GameCube vient tout juste de sortir, on sortait de Star Fox 64, un monument du shooter spatial, Nintendo nous promet le grand retour de Fox McCloud, on achète le jeu, on lance la console, et là, on se retrouve à taper des dinosaures avec un bâton en ramassant des champignons. Star Fox Adventure est le dernier jeu du mythique studio Rareware pour le compte de Nintendo. Souvent qualifié de clone d'Ocarina of Time, il a profondément divisé. Mais aujourd'hui, avec le recul, est-ce que cette haine était justifiée? Pour ça, j'ai relancé le jeu et derrière ce Zelda-like, j'ai redécouvert un véritable chef-d'œuvre technique à l'histoire de développement atypique. Et tout ça, je vous l'explique après le générique. C'est parti. Pour comprendre Adventure, il faut savoir qu'il n'a jamais été pensé pour être un jeu Star Fox. À l'origine, c'était Dinosaur Planet, une licence 100% originale prévue sur Nintendo 64. On devait y incarner deux héros, Sabre, un loup, et Crystal, une renarde. Et c'est là qu'intervient Shigeru Miyamoto lors de l'E3 2000. Il voit le jeu tourner et lâche une bombe à l'équipe de Rare. Sabre ressemble beaucoup à Fox McCloud, non? Pourquoi vous n'en feriez pas un jeu Star Fox? Et bam, fin du débat, Rare doit réécrire tout son jeu en catastrophe pour y intégrer Fox. Crystal, qui devait être la coprotagoniste, se retrouve piégée dans un cristal pendant 99% du jeu, une crotteuse scénaristique incroyable pour faire de la place à la mascotte de Nintendo. Côté gameplay, Rare a clairement copié les mécaniques de Zelda Ocarina of Time, le système de ciblage en Z, l'exploration des donjons, les objets pour débloquer les nouvelles zones, la base est solide, les animations de combat de Fox sont incroyablement fluides. Et c'est là que le game design s'effondre. Le jeu souffre d'un gros problème de rythme majeur. Au lieu d'un donjon épique, on enchaîne les quêtes FedEx épuisantes. Et puis il y a ce petit dinosaure qui nous casse les couilles à longueur de temps en se mettant devant nous au pire moment du jeu. Et en plus de ça, c'est une grosse feignasse. Et clairement, si tu ne nourris pas, c'est finito pour toi. On retrouve le cocktail parfait de l'anti-gameplay par excellence. Sans parler des phases en vaisseau, Nintendo a exigé qu'il y ait du vaisseau spatial et résultat, des couloirs spatiaux sans âme rajoutés à la va-vite entre deux planètes, juste pour justifier le titre de Star Fox. Mais s'il y a bien un domaine où Star Fox Adventure écrase la concurrence, c'est la technique. En 2002, Rareware a poussé la GameCube dans ses derniers retranchements. Le four shading sur la fourrure de Fox, les reflets de l'environnement sur l'eau, le cycle jour-nuit dynamique, l'herbe qui réagit au vent, à l'époque, c'était clairement une petite dinguerie. Ajoutez à cela la bande-son magistrale de David Wise et vous obtenez l'un des mondes les plus immersifs de cette génération. Il y a une mélancolie palpable dans ce jeu, presque comme si les développeurs savaient que c'était la fin. Et c'était le cas. Le lendemain de la sortie du jeu, Microsoft rachetait Rareware. Star Fox Adventure est un jeu malade, une fin bâclée où le vrai méchant, le Général Scales, est expédié en une cinématique pour nous coller Andros au dernier moment juste pour faire plaisir aux fans de Star Fox. Et ça, on l'appelle le syndrome de l'ingérence éditoriale. Et malgré tous ces défauts, comme les allers-retours intempestifs ou même des personnages rajoutés au dernier moment pour faire plaisir aux fans, son ambiance reste inégalée. C'est un artefact du jeu vidéo et le témoignage d'une époque malheureusement révolue. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sachez que le longplay complet de Star Fox Adventure est enfin disponible en français sur la chaîne. Vous pouvez retrouver le lien dans la description ou en cliquant juste ici. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Sur ce, ciao tout le monde.